J'hésite. Elle est rentrée en France. Par contre, on s'en fout, j'y vais en schlag pyjama. Je voulais vraiment vous remercier pour tous les commentaires que vous avez laissés sous ma dernière vidéo. Je pensais pas du tout que vous seriez aussi gentil et aussi bienveillant envers ce que je vous ai dit la semaine dernière. C'est vrai que ça m'a fait vraiment énormément plaisir de voir tous vos commentaires, de voir que vous avez pris le temps de me laisser des messages. Des fois les messages sont vraiment longs et tout. Et franchement, merci du fond du cœur pour ça. Je vais pas dire que ça m'a remotivée parce que c'était pas un problème de motivation, c'était vraiment un problème d'avoir cette impression que c'était pas forcément intéressant ce que j'avais à proposer en ce moment. En tout cas, j'ai pris conscience que j'avais réussi à créer une vraie communauté et que les gens commençaient vraiment, enfin les gens, vous commencez vraiment à me suivre pour moi et pas forcément que pour le contenu que je proposais. De toute façon, il y a autant des vlogs contenus que des vlogs un peu plus chill comme la semaine dernière par exemple et comme sûrement cette semaine, même si j'ai fait quelques petits trucs. Et encore une fois, merci beaucoup, j'ai jamais eu autant d'amour je pense d'un coup en seulement je dirais 24 heures parce que vraiment la vidéo en plus elle a super bien marché et j'ai reçu des dizaines et des dizaines de commentaires et c'était incroyable. Donc encore une fois, merci énormément. Et voilà, c'était la petite séquence émotion pour commencer ce vlog. Et bienvenue dans ce nouveau vlog, dans cette nouvelle semaine. Cette semaine, ça va être pas mal centré sur le shopping, même si j'ai pas acheté grand chose. Ouais, j'ai pas acheté grand chose, mais je suis allée pas mal me balader cette semaine parce que je travaille que ce week-end, donc ce matin. Enfin, j'ai travaillé lundi, mais je travaillais ce matin, donc là on est vendredi et je travaille samedi matin et dimanche matin. Donc voilà, mais j'ai quand même réussi à filmer quelques petites choses, donc je vous emmène avec moi dans cette nouvelle semaine et puis c'est parti. Et encore une fois, on va pas trop voir Antoine cette semaine. Désolée, mais en ce moment, il n'existe plus sur cette chaîne. Tu vas un peu me voler ma crêpe. Du soleil! C'est l'été ou quoi? Je vais rejoindre Léane là au Centre Eaton pour aller boire un café et un petit peu faire les magasins. Il fait 10 degrés là dehors, vous imaginez même pas le bonheur que c'est là. Genre, il fait chaud. Franchement, ça fait quand même vraiment énormément de bien. C'est trop cool, ça fait trop plaisir. On entend les petits oiseaux chanter et tout. C'est trop bien. J'hésite. J'aime trop, mais elle est chère quand même. J'ai pas vu. Oh non. Aïe aïe aïe. J'ai très peur. Tiens, vas-y. Ça montre à quoi ça ressemble. Je sais pas si c'est ça qui sent. Ça sent la bouffe. Ça sent fort. Ça sent le poulet. Ça sent vraiment le poulet. Ça goûte le poulet aussi. Et le sel. Ah oui, ça pique. Jolo, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est immonde. J'ai vraiment du ça. poulet et du fruit dans la... J'ai trop mal aux pieds, j'avais mes docs toute la journée et c'est la première fois qu'elles me font mal aux pieds, mais là je les ai vraiment mis pendant très longtemps.
Ah, c'est la première fois que je connais cette sensation des docks qui défoncent les pieds. Je pensais pas qu'elles le feront celles-là vu qu'elles sont moumoutes et tout à l'intérieur, mais là, je peux vous dire que j'ai failli les enlever dans la rue tellement j'avais mal. Ça va Mathilde? Elle a mal aux pieds, bichette. Les docks, ça fait mal aux pieds. Mais celles-là, elles sont toutes moumoutes, je pensais que ça allait pas le faire. J'ai mal aux dents, j'ai mal aux pieds, j'ai mal au dos. Pour rentrer en France. Fin du séjour. Hello! Attendez, je vous place bien. Je viens de rentrer, je suis allée faire un petit tour au complexe des jardins. C'est ça le problème avec ne pas travailler, c'est que j'ai tout le temps envie d'aller me balader et forcément en me baladant, j'achète des trucs. Je vais faire un petit haul de ce que j'ai acheté hier quand j'ai rejoint Léane et donc ce que j'ai acheté aujourd'hui. Donc hier avec Léane, on a fait plein de boutiques. J'ai repéré d'ailleurs, vous avez dû voir les images, mais une salopette léopard, mais elle était vraiment hyper chère. Elle était à 160 $ chez Simons, donc je l'ai pas prise. Mais elle reste dans un coin de ma tête, mais je vais essayer de trouver une moins chère parce que là vraiment c'est vraiment ultra cher. Donc c'est pas bien, je me suis raisonnée. Mais sinon on est allé aussi, j'avais trop envie d'aller dans ce magasin. C'est exactement le même magasin qu'on était allé avec Ottawa. C'est exactement le même magasin qu'on était allé avec Antoine à Ottawa. Ça s'appelle Axia Station et c'est un magasin asiatique où vous retrouvez de la skincare, de la bouffe et tout. Donc j'ai acheté ça que j'ai déjà goûté, ça donnait trop envie, c'est des fraises enrobées de chocolat blanc. Il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur, ça se présente comme ça. Et j'ai déjà goûté et c'est pas si foufou quoi, genre ça donne plus envie sur le papier que ça n'est bon. Je trouve que le chocolat blanc il n'est pas incroyable, mais voilà, c'est quand même sympathique. Ensuite j'ai acheté deux autres trucs. J'avais trop envie d'acheter des patchs pour les boutons. J'avais jamais testé encore, donc je n'ai encore jamais testé. Donc j'ai presque hâte d'avoir des boutons. En tout cas, c'est pas un truc que j'oserais mettre dehors. C'est vraiment pour mettre à la maison la nuit et tout, pour voir si ça marche au niveau des boutons. Et j'ai acheté un masque à la bave d'escargot. Voilà, pourquoi pas. Ensuite, donc là, je suis allée chez Dollarama. J'ai repris des cintres. Parce que forcément à force de faire du shopping on commence à être juste au niveau des cintres. Donc là j'ai repris 10 cintres et à chaque fois c'est vraiment pas cher. Bon, c'est Dollarama, vous allez me dire, c'est 2,50 les 10 cintres, donc c'est vraiment pas cher du tout. J'ai acheté des petites accroches comme ça à mettre sur le mur parce que j'aimerais bien dans la chambre me faire un mur de casquettes. C'est vrai que je dois avoir peut-être 5-6 casquettes, toutes de plein de couleurs différentes. Donc je me suis dit que j'avais vu ça sur une vidéo et je trouvais ça super joli. Donc je m'étais dit que pourquoi pas essayer de me faire un mur à casquettes. Donc comme ça mettrait un peu de déco et de couleurs dans la chambre. Ensuite, pas du tout intéressant, mais j'ai acheté un paquet de mouchoirs. Et ensuite je suis allée chez Winners et j'ai trouvé 2 t-shirts. J'en ai trouvé un pour moi et un pour Antoine. Ah non, j'ai encore un truc. Bon, non plus pas très intéressant, mais chez Winners je me suis pris un top coat. Voilà. Et donc chez Winners, je me suis trouvé un t-shirt rayon homme pour moi. Je ne l'ai pas testé, mais il est comme ceci. Je vais aller le mettre après pour voir. J'adore. De toute façon, ça c'est vraiment genre mon style pour l'été. J'ai peur qu'il soit un peu grand, mais bon, à voir. Mais je le trouve hyper joli, hyper coloré. Donc j'ai trouvé ça pour moi. Et pour Antoine, je suis trop contente. Je lui ai envoyé d'abord en photo pour valider avec lui s'il aimait bien. Mais j'ai trouvé un t-shirt Santa Cruz à seulement 20 $. Et il est trop stylé, trop beau. J'aime trop la marque Santa Cruz pour mec. Donc le devant il est comme ça et c'est le dos que j'avais un peu peur qu'il lui plaise pas, mais il m'a dit qu'il kiffait. Donc trop cool, trop bonne affaire. Il y a vraiment des pépites chez Winners pour mec, je trouve. Genre là dans les t-shirts il y avait tellement de choix, tellement de trucs. Donc j'ai kiffé. Voilà, c'était le petit haul et après on va essayer d'aller installer ça. J'espère que ça colle bien et j'espère que le jour où je vais le retirer ça ne va pas arracher la peinture. On verra. Donc voilà les petites casquettes. Dommage, c'est un chiffre impair. Va falloir que j'en achète une, ça c'est vraiment pas de chance. Et donc je me munis de ça et j'avais 2 hésitations. Ah d'ailleurs j'ai mis le t-shirt, enfin il est parfait. Bref, J'hésite entre... J'aurais bien aimé les mettre là. Le problème, c'est qu'on a le vidéoprojecteur qui va sur ce mur-là. Et je pense que si les casquettes sont là, ça va faire un reflet, donc ça va pas être top. Sinon, j'hésitais à les mettre soit là, les unes en dessous des autres, mais je pense que ça va pas être très beau. Je préférais en mettre genre 2
Donc mon autre choix, ça va se porter ici. Donc je vais réfléchir et je vous montre. Je suis en train d'allumer le vidéoprojecteur pour faire le test. Mais je pense vraiment que c'est léger. Attendez, je vais éteindre un peu, enfin je vais baisser le store. C'est tout en flou. Alors testons. Par contre ça pouvait juste se taire, ça m'arrangerait. Ah, ça marche pas, c'est noir là pour l'instant. Hop, c'est bon, j'ai mis une vidéo en fond et je vais faire le test. Se fout de ma gueule. Bah, c'est léger quand même. Mais bon, ça reste quand même chiant, je pense que je vais le faire là-bas. Vous avez Monsieur Yaki en premier plan. Est-ce que c'est bien comme ça? Je vais regarder dans le retour après de la vidéo, voir si j'aime bien. Ou alors j'en mets que 4. J'ai peur que ça fasse trop haut après. Attendez, je regarde ce que ça donne en re-regardant la vidéo. Ok, vous savez quoi? J'ai un peu du mal à me projeter, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller et puis on verra. On va prier. Ok. Ok, ça c'est fait. Est-ce que vous voyez? Ouais, c'est bon. Et ça, c'était 1,25 $. Donc vraiment, encore une fois, Dollarama, notre meilleur ami à tous. Je crois que je vais laisser comme ça pour l'instant. Parce qu'en plus, celle-là, c'est vraiment ma casquette du taf que je mets tout le temps. Elle n'a pas exactement la même forme que les autres. Et vu que j'en ai que 5, c'est pas très beau. Et en plus, je suis amenée à l'avoir tout le temps avec moi. Donc potentiellement, il y aura juste un crochet, enfin 2 crochets vides tout le temps là-haut. Donc je pense que je vais juste laisser comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me donner des conseils si jamais vous avez une illumination de plus que moi. Mais je crois que j'aime beaucoup. Et est-ce que quand on est dans le salon, je le vois dans le canapé? Non, je le vois pas. J'avais hésité aussi à le mettre du côté d'Antoine, comme ça se serait vu. Ça aurait été cool aussi, mais bon, c'est pas mon côté, donc je ne me suis pas permise sans lui demander, même si je pense qu'il s'en fout. En France, j'avais aussi un mur, mais de chapeau. Je vous mettrai une image si je trouve. Mais j'ai toujours bien aimé les murs de couvre-chef, on va dire. Je trouve que ça rajoute un petit charme, une petite déco sympa dans les chambres. Voilà, c'était la petite activité du jour. Sur ce, Bibi, je te laisse dormir. Je suis deg. J'allais faire des pâtes au saumon juste avant de me rendre compte que nous n'avons plus que ça comme crème fraîche. J'ai éteint mes plaques et je vais aller chez Avril acheter de la crème fraîche. Je suis dégoûtée. Pendant ce temps-là, la vie n'est pas trop compliquée pour lui là-bas. Par contre, on s'en fout, j'y vais en schlack pyjama. Bon, je mets ma doudoune, bien évidemment, il fait trop froid là. Ah, c'est parti. Il n'y a que en Amérique que tu vois des cybertrucks au calme garés. Et vous moquez pas de moi parce que j'ai dit cybertruck. Je sais que c'est cybertruck. Là, je suis partie rejoindre Léane au travail parce qu'elle m'a dit hier qu'on allait avoir du sirop de lavande et du sirop de caramel au travail. Et là, elle m'a dit qu'ils avaient reçu. Donc je la rejoins direct, je veux trop un matcha lavande. De toute façon, j'allais la rejoindre parce qu'on avait dit que cet après-midi, on irait faire des fripes, qu'elle allait me montrer un peu des fripes sur Montréal, des petites boutiques et tout. Et donc on va faire ça cet après-midi. Je pense que je vais finir par renommer ma chaîne Mathilde et Léane parce qu'on ne voit plus Antoine en ce moment, on voit beaucoup plus Léane. Donc à ça de renommer ma chaîne Mathilde, Léane et Yaki. She's
drive a truck, but she lets me pick her up when we're going dancing. My heart stops beating when my headlights shining on her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing with me. Est-ce que ça ferait beau? She's so damn out of my league. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes. And I'm feeling like midnight's getting closer, and I just wanna hold her in my arms till the sun comes up. She's a little bit country. C'est le meilleur magasin de Montréal. C'est trop mignon. She can let her hair down, but got her feet on the ground. I can't get enough of her. She can drive me so wild, just with that sweet smile, and there's nobody else for me. My heart starts racing every time I'm looking at her. She's my country. Vous allez dire encore, et vous avez bien raison, mais avec Antoine on va se faire un petit sushi. Là je le rejoins, il finit à 20h au lieu de 20h30 et on va aller sur la rue Sainte-Catherine pour se faire le petit sushi limité. Miam miam. Et sur Montréal il y a des restaurants où tu peux apporter, ils disent bring your wine, apporter votre vin. En gros tu peux apporter ton alcool. Donc c'est la première fois qu'on fait ça, là j'ai pris avec moi 2 bières. On n'a jamais osé. Mais ça se fait, donc on va tester. J'expérimente pour vous, savoir si c'est gênant ou non. Je vous ferai mon retour d'expérience. Hello, on est vendredi matin, je vais au travail là. Aujourd'hui il y a un truc trop cool au travail, enfin si c'est cool, j'ai mon évaluation annuelle. Grâce à ça je vais avoir une augmentation ou pas, mais normalement si. Donc j'ai trop hâte de savoir de combien je suis augmentée. J'ai trop hâte d'avoir un peu, savoir un peu ce qu'on pense de moi, etc. Je sais qu'il y a une feuille avec un peu les appréciations et tout, donc je vous le lirai, ça peut être marrant. Cet après-midi il faut que je commence le montage parce que j'ai pas commencé, donc je suis un peu dans la merde. Sachant que demain matin je travaille et que demain soir j'ai prévu de sortir dimanche soir aussi. Enfin de toute façon le vlog doit être en ligne dimanche matin, donc la question ne se pose pas. Donc voilà, c'est un petit peu la merde. Dimanche c'est la Saint-Patrick, donc on aimerait bien aller sortir dans un bar avec les copains. Je sais pas où je m'emmène là. Mais donc voilà, il va falloir que je bosse très fort cet après-midi et demain après-midi. Et vous avez vu les couleurs, comment elles sont trop belles. C'est trop chouette. Pour ceux qui habitent à Montréal, je sais pas si vous avez déjà remarqué, cet autocollant écureuil, il est absolument collé partout, que ce soit dans le vieux Montréal, beaucoup au Mont-Royal aussi, le quartier Mont-Royal quoi. Et je sais pas ce qu'il représente, j'avais un peu cherché, j'ai l'impression que c'est un artiste un peu lambda qui s'est collé son autocollant partout. Donc si jamais vous savez, n'hésitez pas à me dire, j'aimerais bien le trouver pour l'avoir quoi finalement, parce que pour moi il représente vraiment Montréal vu que je le vois collé absolument partout. Et donc je vous disais que j'allais avoir une augmentation au travail, donc ça y est, j'ai eu ma petite réunion. Donc je suis plutôt satisfaite. En même temps je sais que je travaille très bien, donc ça m'aurait vraiment saoulé d'avoir du négatif. Mais j'ai vraiment rien de négatif, donc c'est super cool. En gros vous avez un petit barème. Rouge c'est insatisfaisant, jaune c'est amélioration requise, vert c'est rempli adéquatement son rôle et bleu c'est surpasse les attentes. Et j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cases vertes et 3 cases bleues. Et 0 jaune et 0 rouge, bien évidemment.
Et si je fais un commentaire global, je peux vous lire quelques petites appréciations qu'on m'a mis donc en fait sur chaque thème. Donc on m'a dit bonne maîtrise des recettes, Mathilde est volontaire et dans une démarche de progression en latte art. Parce que c'est vrai que depuis que j'avais fait le concours latte art où j'avais pas participé, j'ai fait chier entre guillemets, mais non mais j'ai demandé à ce qu'on m'apprenne, mais il y avait une forme que je connaissais pas, donc je suis toujours en train d'essayer de faire cette forme. Enfin maintenant j'y arrive quand même pas mal, mais j'ai pas mal été insistante sur montrez-moi, aidez-moi, qu'est-ce que vous en pensez, regardez mon évolution, blablabla. Service à la clientèle, j'ai Mathilde accueille toujours les clients avec le sourire et une attitude avenante. Elle offre une expérience positive aux clients en répondant au mieux à leurs attentes. Ça c'est vrai que je pense que c'est presque un peu déçue de ne pas avoir la case bleue d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est une de mes qualités premières. C'est vraiment le vlog où je me sauce, mais je trouve que je suis très très forte en relation client. Parce que je sais pas être désagréable, donc c'est même pas je me force pas, enfin c'est juste je suis comme ça naturellement, je ne pourrai jamais être désagréable avec un client, même si des fois il pousse à bout. Conseil à la vente, bonne connaissance des boissons et des produits de la partie bar qui permet à Mathilde de bien conseiller les clients. Ensuite, productivité et efficacité, bon là aussi je pense que j'aurais pu mériter un bleu quand même, mais bon. Mathilde gère son temps efficacement, le délai d'attente des clients est correct. Au niveau de l'autonomie, Mathilde est autonome, elle sait également prévenir le manager lorsque c'est urgent. Attention aux petites erreurs d'inattention. Ça c'est vrai que ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, mais j'ai fait quelques petites âneries assez drôles, mais pas si drôles, mais voilà. Motivation, Mathilde est curieuse et a envie d'aller au-delà de ses missions de barista. Elle est appliquée, investie et cherche à donner de son mieux. Initiative, Mathilde sait gérer les situations inhabituelles et communiquer avec ses collègues et son gérant quand cela est nécessaire. Ça fait très bulletin d'école, hein, mais bon. Aptitude envers l'autorité. Mathilde a une très bonne relation avec sa hiérarchie, elle répond de manière positive et volontaire aux démarches des gérants et fait des retours constructifs. Mais en gros, dans les cases bleues, donc dans les cases vraiment surpassent les attentes, on m'a mis, donc c'est dans la coopération. Mathilde adopte une attitude positive et coopérative, elle joue un grand rôle dans la cohésion des équipes, elle est toujours prête à aider et communique efficacement tant avec ses collègues qu'avec sa hiérarchie. Donc ça, on m'a dit que s'il y avait une si belle cohésion entre tous les baristas, c'était en partie grâce à moi. Pas que, évidemment, mais c'était en partie grâce à moi. Du coup, j'étais un peu en mode « Ah, ok, c'est gentil, je prends le compliment. » Assiduité et ponctualité. Aucune absence et aucun retard en cours de la dernière année. Bon, ça, ils n'ont pas dû voir que j'avais 2 retards de 1 heure, mais bon, je n'ai rien dit. C'est les deux fois où, enfin, une fois, mon réveil n'avait pas sonné. Oh, c'était ça, je crois. Ou alors, je pensais que je commençais à 10h, enfin, je sais plus. Et il y en a une il y a pas longtemps, mais c'est pas de ma faute, mais c'est une longue histoire. Mais ils l'ont pas vu apparemment, donc je l'ai pas dit. Et sinon, en soi, le truc global, c'est un plaisir de collaborer et de manager Mathilde qui est volontaire et impliquée. Merci pour ton travail. Et voilà. Et donc j'ai eu une augmentation, je vous dirai pas de combien, mais j'ai une augmentation. C'était maximum $1 de l'heure. Au début je me disais que c'était un peu ridicule, mais bon, c'est quand même, si on le prend au pourcentage de combien je gagne de l'heure, c'est pas si dégueu on va dire. Ça fait quand même énormément plaisir. Et c'est pas $1, je crois que personne n'a eu $1, mais je suis pas encore sûre, faut que je mène mon enquête. Mais on n'est pas si loin on va dire. On est un peu plus que la moitié, je vous dirai de plus. Voilà. Et voilà, je suis contente. Et maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, je vais aller monter ce vlog, car là, on est vendredi. Il est sûrement à peu près 16h. Je n'ai pas commencé, donc je suis vraiment dans le caca. Voilà, allez, souhaitez-moi bonne chance. Si vous voyez ce vlog disponible sur YouTube à 9h, comme d'habitude, heure française, c'est que j'ai réussi. Mais je ne doute pas de moi, j'y arrive toujours. Mais bon, pas sans passer du temps. Update. C'est moi qui suis en train de monter ma vidéo, on est samedi soir. Et je vous mets un petit plan après de où est Antoine en ce moment. Ça mériterait des explications, mais... J'ai le seum.